Quatrième et cinquième jour de captivité. Allongé là, le quatrième jour, je planifie sa mort. En énumérant dans ma tête la liste des choses à ma disposition, je trouve du réconfort dans ces préparatifs. Une latte mal fixée, une couverture en laine rouge, une haute fenêtre, des poutres apparentes, une serrure, mon état de santé. Je me souviens de ces pensées comme si je les revivais maintenant, comme s'il s'agissait de mes pensées actuelles. Je me dis, il est encore là, derrière la porte, même 17 ans après. Peut-être que ces moments resteront toujours ancrés dans mon présent, parce que j'ai survécu uniquement grâce à la minutie de chaque heure et chaque seconde passée à élaborer cette rigoureuse stratégie. Durant ces instants de souffrance indélébile, j'étais vraiment seul. Et je dois le reconnaître aujourd'hui, non sans fierté. Ma réussite, ma victoire indéniable, n'était rien d'autre qu'un chef-d'œuvre. Le quatrième jour, j'avais bien avancé sur ma liste d'items ainsi que sur une ébauche de vengeance. Tout cela sans crayon ni stylo, mais seulement à l'aide du carnet mental qui me servait à réunir les morceaux pour trouver de potentielles solutions. Je me savais confronté à un vrai casse-tête, mais j'étais déterminé à le résoudre. Une latte mal fixée, une couverture en laine rouge, une haute fenêtre, des poutres apparentes, une serrure, mon état de santé. Comment assembler tout ça? Je reconstituais sans cesse cette énigme dans ma tête et cherchais de nouveaux objets à y ajouter. Mais oui, bien sûr, le seau. Et oui, le seau mis à ressort est neuf, il n'a pas enlevé le plastique. Allez, continue. Passe tout en revue. Il faut que tu trouves une solution. Des poutres apparentes, un seau, le sommier à ressort, le plastique, une haute fenêtre, une latte mal fixée, une couverture en laine rouge, Pour apporter un aspect scientifique à la chose, j'avais associé un numéro à chaque item. Une latte mal fixée, item numéro 4. Une couverture en laine rouge, item numéro 5. Un plastique. Au début du quatrième jour, ma liste semblait aussi complète que possible. Je me suis dit qu'il m'en faudrait plus. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. Merci à toi de passer par là. C'est mieux le son, non? Écoute, j'essaye d'améliorer les choses au fur et à mesure, une chose à la fois. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai choisi de te parler d'un livre qui s'appelle Méthode 1533 de Shannon Kirk. Ce livre est sorti en 2015 dans sa version originale, puis il a été publié en version française aux éditions de Noël, à ne pas confondre avec les éditions de Noël, ça c'est France Loisirs, le 11 février 2016. Il a été traduit de l'anglais par Laurent Baruch, et dans sa version française, il comporte 348 pages. Moi, je l'ai aux éditions du Club France Loisirs. Décidément, je ne fais que parler d'eux en ce moment. Et il s'agit du premier roman de Shannon Kirk et de son seul roman traduit en français. Ce livre a été un véritable succès à l'international. Il faut savoir que Shannon Kirk, elle est avocate à Chicago et professeure de droit. Elle ne s'occupe pas d'affaires liées à la criminologie, mais elle entend quand même beaucoup d'histoires, des histoires de procès réels, et dans ces histoires, il y a un élément qui a retenu son attention, c'est la psychopathie. Je ne te parle pas d'un psychopathe comme ça au sens léger, je te parle du véritable trouble mental qu'est la psychopathie. Une personne incapable d'aimer, une personne incapable d'haïr, et donc une personne incapable d'empathie. Un jour, dans une librairie, Shannon Kirk, elle a trouvé une revue médicale qui parlait de ce trouble-là,
Elle a décidé de l'acheter. Elle reconnaît elle-même qu'elle n'a pas compris toutes les références médicales très pointues, mais néanmoins ça l'a passionnée. Elle s'est alors posé une question: comment réagirait un psychopathe dans une situation de danger? Et ce bouquin, il ne parle que de ça, puisque le personnage principal est psychopathe. Mais si lui ne ressent rien, si tu as la curiosité de lire ce livre, ce ne sera pas ton cas. Ou alors, pose-toi les bonnes questions. Le récit te raconte l'histoire de Lisa, enceinte de 7 mois. Évidemment, vu sa condition, elle est particulièrement vulnérable. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, elle est kidnappée. Elle est jetée dans une camionnette crasseuse et emmenée dans un endroit inconnu. Sédatée de force, quand elle se réveille, elle est dans une pièce vide, séquestrée. Vide, à l'exception d'un sommier, d'un matelas et d'un seau. Mais Lisa, c'est pas une jeune femme comme les autres. Lisa, elle a ce qu'elle appelle elle-même des interrupteurs. Elle est capable d'éteindre la colère. Elle est capable d'éteindre la panique. Elle est même capable d'éteindre la peur. Alors Lisa, elle est un tout sauf une chose, la détermination. Et elle va laisser la détermination active dans le seul but de sortir de là, mais pas que. Elle veut aussi se venger. C'est pas à proprement parler une psychopathe. Lisa, quand elle est avec ses parents, elle active l'interrupteur de l'amour et ses parents, elle les aime pour de vrai. Et c'est également le cas pour l'enfant qu'elle porte. C'est une fille de chercheur avec un esprit très cartésien. Et elle va tout de suite appliquer la méthode scientifique afin de concocter un plan pour sortir de là et se venger de ses ravisseurs. Elle va commencer une collecte de toutes sortes d'objets et elle essaye d'assembler tout ce qu'elle a pour mettre au point son plan. Un plan qu'elle surnommera elle-même la méthode 1533. Ses ravisseurs, évidemment, ils se rendent compte qu'elle n'est pas comme les autres. Alors ils vont vouloir la détruire psychologiquement pour qu'elle ne cause plus de problèmes. Mais en fait, à chaque fois qu'ils essaient, elle continue de collecter des informations sur leur personnalité et donc sur leurs points faibles, et également des informations sur le lieu dans lequel elle se trouve. Et quand l'heure a sonné de mettre à exécution son plan, le danger change de camp radicalement. J'ai bien aimé ce livre. Si je te dis que j'ai bien aimé, tu t'en doutes, c'est que c'est pas le coup de cœur du siècle. Mais je l'ai bien aimé. En fait, c'est hyper original. Pour une fois, dans ce récit, la victime, c'est pas une personne fragile, manipulable et manipulée. Non, cette fois-ci, la victime, c'est un bourreau. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice a de raconter le schéma mental que Lisa va se construire pour mettre au point sa stratégie pour sortir de là. La façon dont est racontée la méthode scientifique, parce que ça me parle. Ça me parle parce que ça correspond à un aspect de ma personnalité à moi. En vrai, je suis quelqu'un d'assez cartésien. Moi-même, quand je rencontre une difficulté, c'est rare que je sois submergé. Non, quand il m'arrive une galère, ok, on est dans cette situation. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour continuer d'avancer? Je te dis pas pour autant que j'ai réussi à chaque fois, mais c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer. Quand je te dis que Lisa et moi, on a un point en commun, on n'a que celui-là. Parce que, figure-toi que je ne suis pas un psychopathe. Ce qui m'a dérangé, mais le mot est gros, c'est que, enfin, comment tu veux que j'éprouve toute l'empathie dont je suis capable pour un personnage dont la caractéristique principale, pour grossir un peu le trait, c'est justement de n'en avoir aucune. Elle est tellement en mode machine que quand ils essaient de l'atteindre, elle se comporte comme un ordinateur. Les ronds vont dans les ronds, les carrés vont dans les carrés. En fait, l'évolution psychologique de Lisa, je peux pas te dire qu'il y en ait pas, mais elle est quand même moindre. Quand ses ravisseurs la torturent, tu sais d'avance que ça ne l'atteindra pas beaucoup. Et elle est présentée parfois comme quelqu'un qui n'a aucune fragilité. Et ça l'empêche d'être attachante. Encore une chose, quand Lisa décide de mettre son plan en action, il se passe tout un tas d'événements, et dans ces événements, il y en a certains qui sont quand même dus au hasard. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Parce que dis donc, Lisa, ça l'arrange bien. C'est pas grave en soi, c'est juste un peu facile.
Est-ce que je pourrais te conseiller ce livre? Dans l'ensemble, oui, parce qu'il est original. Je peux pas avoir un avis tranché. Ah, tu veux venir dire bonjour? Tu dis bonjour? Ce que je peux te dire, c'est que si ce que je t'ai raconté a attisé ta curiosité, tu pourras sans doute prendre du plaisir à découvrir cette histoire. En plus, il se lit rapidement et l'action se déroule comme dans un film. Je pense que ce serait un bon roman à lire l'été, quand t'es posé dehors. Tu veux revenir dire bonjour? Bonjour le chat. Il y a un truc qui a changé, non, depuis tout à l'heure. T'as bronzé, non? T'es parti en vacances sans moi? C'est pas un chef-d'œuvre, mais il est bien. Honnêtement, il vaut le coup que tu lui laisses une chance, parce qu'il est sympa à lire. Je pense que j'en ai terminé avec tout ce que j'avais à te raconter. Si tu as un avis, que ce soit sur cette vidéo, ou alors si tu l'as lu, si c'est un avis sur le livre, n'hésite pas à le partager en commentaire. Je suis preneur de toute suggestion pour améliorer les vidéos. Il y a probablement une tonne de choses à faire pour que ça soit mieux et auxquelles je ne pense pas. N'hésite pas. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye.